Vous êtes-vous déjà senti coincé, comme si, peu importe à quel point vous essayez, vous ne pouviez tout simplement pas aller de l'avant? Ce projet qui ne décolle jamais, l'objectif de vie qui semble toujours être à un pas, ce sentiment de tourner en rond et de n'aller nulle part. Ce sentiment peut être frustrant, mais que se passerait-il s'il y avait des clés cachées dans votre propre esprit, capables de déverrouiller des portes qui semblent scellées? La vérité est que le cerveau humain est une boîte à mystères, avec des pouvoirs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Chaque pensée, chaque habitude, chaque moment de pleine conscience est une pièce du puzzle. Mais que se passe-t-il vraiment dans notre cerveau lorsque nous décidons de changer? Et plus intriguant, qu'est-ce qui nous empêche d'apporter ces changements? Le voyage pour répondre à ces questions peut révéler des secrets surprenants sur nous-mêmes et sur le potentiel infini de transformation que nous portons. La science de la découverte de soi. La découverte de soi est un pilier fondamental du développement personnel, fournissant une base solide pour la croissance et la transformation. Les neurosciences démêlent les mécanismes de la conscience de soi en montrant comment l'introspection active les zones cérébrales liées à la métacognition et à l'autoréflexion. Cette compréhension scientifique souligne l'importance d'explorer nos propres pensées, émotions et comportements pour libérer notre véritable potentiel. Lorsque nous plongeons en nous-mêmes, nous sommes confrontés à des croyances limitantes et à des schémas de pensée enracinés qui peuvent nous empêcher d'aller de l'avant. Les neurosciences proposent des techniques telles que la méditation et la pleine conscience qui nous aident à reprogrammer ces voies neuronales, encourageant ainsi un état d'esprit de croissance. Non seulement cela améliore notre bien-être émotionnel, mais cela ouvre également de nouvelles voies de développement personnel et professionnel. Neuroplasticité et changement. La neuroplasticité est une découverte révolutionnaire qui remet en question l'idée précédente selon laquelle le cerveau adulte est incapable de changer. Cette capacité du cerveau à se réorganiser en réponse à de nouvelles expériences ou à un nouvel entraînement est à la base de l'apprentissage et du développement tout au long de la vie. Qu'il s'agisse d'acquérir une nouvelle compétence ou de changer un comportement indésirable, la neuroplasticité nous donne l'espoir que le changement est toujours possible. Chaque action que nous entreprenons, chaque pensée que nous avons ou chaque émotion que nous ressentons peut renforcer ou réformer les connexions neuronales. Cela signifie qu'avec les bonnes stratégies et un engagement continu, nous pouvons activement façonner notre cerveau pour soutenir le développement personnel. Comprendre la neuroplasticité nous encourage à adopter des pratiques telles que la répétition consciente et l'exposition à de nouvelles expériences comme moyen de catalyser la transformation personnelle. Le pouvoir des émotions positives. Les émotions positives comme la joie, la gratitude et l'amour ne sont pas seulement éphémères. Ils peuvent avoir un impact profond et durable sur notre santé mentale et physique. La recherche en psychologie positive a montré que ces émotions élargissent notre attention et notre créativité, renforcent nos réseaux sociaux et augmentent notre résilience face aux défis futurs. Ils agissent comme des nutriments pour notre bien-être, nous encourageant à nous épanouir. De plus, les émotions positives peuvent être intentionnellement cultivées par des pratiques telles que la gratitude et la visualisation positive, ce qui conduit à un cercle vertueux qui favorise davantage le développement personnel. En apprenant à générer et à maintenir ces émotions, nous pouvons créer une base solide de bien-être qui nous aide à poursuivre nos objectifs et à surmonter les obstacles. La pleine conscience comme outil de transformation. La pleine conscience est plus qu'une pratique méditative. C'est une approche de la vie qui nous apprend à être présent et pleinement engagé dans le moment présent. Grâce à la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, ce qui peut révéler des schémas sous-jacents et offrir un aperçu de nous-mêmes. Cette prise de conscience peut être transformatrice, nous permettant de réagir aux situations avec plus de clarté et de choix. La science soutient les avantages de la pleine conscience, avec des études montrant que la pratique régulière peut modifier la structure et le fonctionnement du cerveau de manière à favoriser la concentration, le calme et la résilience. En intégrant la pleine conscience dans notre routine quotidienne, nous pouvons développer un esprit plus paisible et réceptif, ce qui est essentiel pour le développement personnel et la réalisation de nos aspirations les plus profondes. La visualisation et le cerveau.
La visualisation est une technique puissante qui consiste à s'imaginer en train d'atteindre un objectif. Cette pratique n'est pas seulement un exercice de pensée positive, mais une activité qui peut influencer physiquement la structure et le fonctionnement du cerveau. Des études de neuroimagerie montrent que la visualisation d'une action active bon nombre des mêmes zones cérébrales impliquées dans l'exécution réelle de l'action, ce qui suggère que la visualisation peut améliorer les performances et se préparer mentalement au succès. En plus de son utilisation dans l'entraînement sportif et la thérapie de rééducation, la visualisation peut être un outil précieux dans le développement personnel. En créant une image mentale claire de nos objectifs, nous renforçons les connexions neuronales associées à ces objectifs, ce qui permet au cerveau de reconnaître et d'agir plus facilement sur les opportunités qui nous rapprochent d'eux. Cela transforme la visualisation d'une pratique ambitieuse en une technique concrète pour façonner notre avenir. Les neurosciences de l'habitude. Les habitudes sont les éléments constitutifs du comportement quotidien formés par la répétition d'actions qui finissent par devenir automatiques. Les neurosciences révèlent que lorsqu'une habitude est formée, le cerveau crée un circuit neuronal spécifique à cette séquence d'actions. Ce processus, connu sous le nom de boucle d'habitude, implique un déclencheur qui initie le comportement, la routine du comportement lui-même, et enfin une récompense qui cimente l'habitude dans le cerveau. Comprendre les neurosciences de l'habitude est crucial pour le développement personnel, car cela nous permet de démanteler les habitudes indésirables et d'en construire de nouvelles. En identifiant les déclencheurs de comportements malsains et en les remplaçant par des alternatives positives qui offrent des récompenses similaires, nous pouvons réécrire les boucles d'habitude dans notre cerveau. Cette reprogrammation ne consiste pas seulement à cesser les mauvaises habitudes, mais à établir un nouvel ordre qui aligne nos actions quotidiennes sur nos valeurs et nos objectifs plus larges. Facteur neurobiologique de motivation. La motivation est un moteur complexe du comportement humain, piloté par un réseau complexe de neurotransmetteurs et de voies neuronales. L'un des principaux acteurs de ces scénarios est la dopamine, qui est souvent associée au système de récompense du cerveau. Non seulement la dopamine nous aide à ressentir du plaisir dans les activités, mais elle joue également un rôle crucial dans la motivation en influençant notre volonté de poursuivre des objectifs. Comprendre les aspects neurobiologiques de la motivation nous permet de développer des stratégies pour l'augmenter de manière saine et durable. Par exemple, se fixer de petits objectifs réalisables peut créer un cycle positif d'accomplissement et de récompense, stimuler la libération de dopamine et renforcer notre motivation à relever de plus grands défis. Cette connaissance peut transformer la façon dont nous abordons nos objectifs, rendant le processus de développement personnel plus gratifiant et plus efficace. Résilience. Perspective des neurosciences. La résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir rapidement après une épreuve, est une qualité qui peut être cultivée et renforcée au fil du temps. Les neurosciences nous montrent que la résilience est liée à certaines zones du cerveau, comme le cortex préfrontal, qui joue un rôle dans la régulation des émotions et la réponse au stress. En développant des capacités d'adaptation et des techniques de régulation des émotions, nous pouvons augmenter la neuroplasticité dans ces domaines, ce qui nous rend plus adaptables face aux défis. De plus, la résilience est renforcée par un solide réseau de soutien social et un sentiment d'utilité. 6 éléments, soutenus par une base de soins personnels et de pleine conscience, nous aident non seulement à traverser les moments difficiles, mais aussi à émerger de ces expériences avec une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. L'intégration de ces pratiques dans notre vie quotidienne peut transformer notre capacité à faire face à l'adversité, ce qui nous rend plus résilients et plus autonomes sur la voie du développement. Le rôle de la communication dans la perception de soi. La communication est un outil puissant dans le développement personnel, non seulement dans la façon dont nous nous connectons avec les autres, mais aussi dans la façon dont nous nous comprenons. La façon dont nous articulons nos pensées et nos sentiments peut influencer notre perception de soi et notre estime de soi. En perfectionnant nos compétences en communication, nous pouvons exprimer plus clairement nos besoins et nos désirs, renforçant ainsi nos relations et notre confiance en nous. De plus, une communication efficace nous permet d'établir des limites saines et de négocier les conflits de manière constructive. En comprenant les aspects psychologiques et neurologiques de la communication, tels que l'empathie et la théorie de l'esprit,
Nous pouvons améliorer notre capacité à comprendre et à entrer en relation avec les autres, favorisant ainsi une croissance personnelle profonde et significative. Neurosciences de la gratitude. La gratitude est plus qu'une expression de courtoisie. C'est une pratique qui peut transformer notre cerveau. Des études en neurosciences ont montré que la pratique régulière de la gratitude peut augmenter l'activité dans les zones du cerveau associées à la reconnaissance des récompenses et à la régulation des émotions telles que le cortex préfrontal. Non seulement cela améliore notre bien-être émotionnel, mais cela renforce également nos relations et notre résilience face aux défis de la vie. La gratitude nous aide à nous concentrer sur ceux que nous avons plutôt que sur ceux qui nous manquent, ce qui favorise une vision plus positive de la vie. En incorporant des pratiques quotidiennes de gratitude, telles que la tenue d'un journal de gratitude ou simplement la réflexion sur les aspects positifs de la journée, nous pouvons créer un état d'esprit plus positif qui favorise le développement personnel et le bonheur. Débit et performance de pointe. Le concept de flux fait référence à l'expérience d'être complètement immergé et engagé dans une activité, de perdre la notion du temps et de soi. Les neurosciences du flux révèlent que dans cet état, les zones du cerveau responsables de la conscience de soi diminuent leur activité, tandis que celles impliquées dans la concentration et le contrôle des mouvements deviennent plus actives. Ce changement dans les modèles d'activité cérébrale peut augmenter la performance et la satisfaction des tâches. Atteindre l'état de flux sur une base régulière est crucial pour le développement personnel, car cela améliore non seulement la productivité et la créativité, mais contribue également à notre bien-être général. Pour cultiver le flow, il est important de rechercher des activités qui mettent à l'épreuve nos capacités à un niveau approprié, en fixant des objectifs clairs et en recevant un retour immédiat, créant ainsi les conditions idéales pour une immersion totale. L'impact du sommeil sur le développement personnel. Le sommeil est essentiel au bon fonctionnement du cerveau, jouant un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire, la régulation émotionnelle et la résolution de problèmes. La privation de sommeil peut altérer ces fonctions, affectant notre capacité à apprendre, à prendre des décisions et à contrôler nos émotions. Par conséquent, une bonne hygiène du sommeil est essentielle pour le développement personnel, car elle permet au cerveau de récupérer et de se renouveler, nous préparant à faire face à de nouveaux défis de manière claire et efficace. De plus, le sommeil influence directement notre capacité à maintenir des habitudes saines et à atteindre des objectifs à long terme. En donnant la priorité au sommeil et en créant une routine qui favorise un repos adéquat, nous pouvons améliorer considérablement notre bien-être physique et mental, ce qui nous rend mieux équipés pour poursuivre notre développement personnel et professionnel. Obstacles inconscients à la croissance. Souvent, les plus grands obstacles à notre développement personnel ne sont pas les circonstances extérieures, mais plutôt les obstacles psychologiques et neurologiques qui résident en nous. Les croyances limitantes, les peurs inconscientes et les schémas de pensée négatifs peuvent s'enraciner profondément dans notre cerveau, influençant nos décisions et nos actions d'une manière dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Identifier et affronter ces barrières inconscientes est une étape cruciale pour libérer notre potentiel. Les neurosciences et la psychologie proposent des stratégies pour surmonter ces blocages internes, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, et les techniques de restructuration cognitive. En remettant en question et en reprogrammant ces schémas de pensée, nous pouvons éliminer les obstacles internes à la croissance, ouvrant ainsi la voie à une vie plus pleine et plus épanouie. Technologie et développement personnel. La technologie moderne offre des outils innovants qui peuvent soutenir le développement personnel d'une manière jamais possible auparavant. Qu'il s'agisse d'applications qui font la promotion d'habitudes saines ou de plateformes d'apprentissage en ligne qui élargissent nos connaissances et nos compétences, les options sont vastes. De plus, la technologie portable et les dispositifs de biofeedback peuvent fournir des données en temps réel sur notre santé physique et mentale, ce qui permet des ajustements personnalisés pour optimiser le bien-être. Cependant, il est crucial d'aborder la technologie avec intention et perspicacité en veillant à ce qu'elle serve nos objectifs de développement personnel plutôt que de nous distraire ou de nous submerger. En sélectionnant avec soin des outils technologiques qui correspondent à nos objectifs et à nos valeurs, nous pouvons utiliser la technologie comme catalyseur de croissance et de transformation personnelle. Et puis,
En plongeant plus profondément dans les couches de notre être, nous découvrons que le vrai pouvoir réside dans la résolution des mystères qui nous habitent. Chaque idée, chaque révélation n'est pas seulement un pas vers notre croissance personnelle, c'est un saut dans l'inconnu. Le voyage de la connaissance de soi n'a pas de ligne d'arrivée. Chaque réponse trouvée ouvre la porte à de nouvelles questions. Chaque barrière surmontée nous présente des défis encore plus grands. Mais que se passerait-il si vous passiez à l'étape suivante ? Quelle vérité découvririez-vous sur vous-même et sur le monde qui vous entoure ? Le chemin du développement personnel est pavé des pierres de la persévérance, de la curiosité et du courage. Et rappelez-vous, le potentiel de changement n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une réalité vibrante, palpitant en vous, attendant d'être réveillée. C'est à vous de décider où ce voyage vous mènera.